Bonjour à tous, bienvenue sur Parents Intentionnels, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Parents Intentionnels, la chaîne qui aide les parents à transmettre des valeurs, des repères solides à leurs enfants. Et mon objectif est de faire émerger, de voir une génération d'enfants qui portent de bonnes valeurs, qui ont de bonnes valeurs, qui sont confiants et qui sont capables d'exceller, que ce soit à l'école, à la maison et dans la société. Aujourd'hui, nous démarrons une série spécialement sur le TDAH chez l'enfant. Donc, c'est un sujet à la fois délicat et important qui touche quand même pas mal de familles. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour dire ceci. À tous les parents qui accompagnent un enfant vivant avec un TDAH, vous êtes vraiment des héros du quotidien. Lorsque j'ai fait ma formation pour être coach parent-enfant, j'ai vu que c'est un trouble qui n'est pas du tout facile. Pas facile pour l'enfant, mais aussi pas du tout facile pour les enfants. Et je sais combien cela peut être épuisant, déstabilisant, parfois même décourageant, parce que je pense que plus de 50% des familles pour lesquelles il y a un enfant TDAH, les parents divorcent tellement que ce n'est pas évident. Mais sachez que vous n'êtes pas seul et il y a des clés, des explications et surtout, il y a de l'espoir. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir c'est quoi le TDAH, les 4 critères de diagnostic, les signes d'inattention, donc qui sont souvent invisibles, les signes d'hyperactivité ou d'impulsivité, ce que ces enfants ressentent et je partage avec vous des recommandations pour accompagner un enfant avec TDAH. Donc, nous commençons. C'est quoi le TDAH concrètement pour les personnes qui ne le connaissent pas? C'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, il y a de l'hyperactivité et c'est un trouble neurodéveloppemental. J'ai toujours du mal à dire ce mot, neurodéveloppemental. Donc, lorsqu'on dit TDAH, c'est neuroatypique, c'est-à-dire que l'enfant, en fait, sa façon de fonctionner ou l'être humain qui a le TDAH, en fait, du côté des neurones, c'est vraiment atypique, c'est différent des autres. Et ce qui veut dire que le cerveau de ton enfant qui a le TDAH, ton enfant qui a TDAH fonctionne différemment, mais pas moins bien, c'est juste différemment. Et le TDAH va affecter 3 grands domaines, notamment la capacité à se concentrer. Donc, il y a parfois des oublis, des distractions. Il y a aussi le contrôle des impulsions, le fait d'agir sans pour autant réfléchir. Et troisièmement, le niveau d'agitation motrice, le fait de bouger tout le temps. Et tantôt, je disais que TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais actuellement... Ok, j'arrive. Donc actuellement, les experts disent que il n'y a pas de avec ou sans hyperactivité. Il y a tout le temps de l'hyperactivité. C'est juste que l'hyperactivité, ça peut être au niveau physique, l'enfant bouge tout le temps, ou si c'est pas de niveau physique, c'est au niveau cérébral en fait. Voilà. Donc quelques données clés. Le TDAH touche 5 à 7% des enfants, soit 2 à 4 enfants par classe. Donc ça dépend des pays. Il y a des pays pour lesquels il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants dans les classes, d'autres moins, et il persiste à l'âge adulte dans 60% des cas. Dans 60% des cas, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, pour les autres 40%, ça persiste pas. Et il est plus souvent diagnostiqué chez les garçons, mais souvent non détecté chez les filles plus discrètement. Dans quel cas on va voir qu'une femme va voir qu'il a TDAH, donc on va voir que son garçon est en train de bouger, il est très hyperactif à l'école, il est impulsif à l'école, et après on le recommande de faire l'examen pour diagnostiquer oui ou non le TDAH. Et une fois que le diagnostic a été posé pour son enfant, vu que c'est dans 75% de c'est génétique, on va dire aux parents, c'est qui est TDAH parmi vous? Les 2 parents vont dire non, moi je suis pas TDAH vu que ça a été découvert récemment. Donc la majorité d'entre les parents ne savent pas s'ils sont atteints de TDAH ou pas. Donc c'est en faisant les tests que le parent va dire waouh, c'est vrai, j'avais ça et ça. J'étais distrait, j'étais impulsif, j'étais irritable, j'étais sensible, hypersensible. Vous voyez? Et son origine est majoritairement génétique, comme je disais tantôt,
75% des cas. Mais certains facteurs peuvent aggraver les symptômes. Et pourquoi 75%? 75%, excusez-moi, 70% des cas, 75, 70, j'hésite, 70% des cas, c'est génétique. Et les autres 30%, c'est comment? Les autres 30%, c'est si par exemple au moment de la grossesse, la femme a pris des excitants, de la drogue, de l'alcool et a abusé avec ces substances. En fait, là, l'enfant peut avoir TDAH aussi. On peut avoir TDAH si au moment de l'accouchement, l'accouchement ne s'est pas bien passé. L'enfant a des risques de TDAH et on découvre beaucoup de TDAH chez les enfants qui ont été adoptés, surtout quand c'est des enfants, vu que les personnes qui abusent parfois, on le voit parmi les personnes qui laissent leurs enfants, il y a beaucoup ces personnes sont dans l'excès de cigarettes, d'alcool, de substances, de drogue et par la suite ils abandonnent leurs enfants. Donc c'est pourquoi on voit beaucoup de pourcentage de TDAH chez les enfants qui ont été adoptés. Maintenant, je vous dis, certains facteurs peuvent aggraver les symptômes, notamment le stress pendant la grossesse, tabac, et aussi on voit beaucoup de TDAH chez les prématurés parce que l'accouchement ne s'est pas très bien passé. Autre chose qui aggrave TDAH, c'est les traumatismes, instabilité familiale et surtout la surexposition aux écrans. Ce que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas un problème d'éducation. Non, c'est pas de la faute de la maman ou du papa qui n'ont pas bien éduqué leur enfant, mais ton regard, ta structure et ton amour qui peuvent tout changer. Là, nous allons voir maintenant les critères de diagnostic en fait. Un diagnostic de TDAH est toujours clinique, c'est-à-dire posé par un professionnel qualifié. Rien ni personne ne peut dire qu'un enfant a le TDAH si on n'a pas fait l'examen par un professionnel de la santé. Et le diagnostic repose sur 4 critères principaux, notamment les symptômes, présence d'au moins 6 signes d'inattention ou d'hyperactivité, retentissement, est-ce que les symptômes sont visibles à l'école, à la famille et au niveau de la société et l'âge. Donc, les premiers signes doivent apparaître avant 12 ans. Les signes d'inattention, donc qui sont souvent invisibles, surtout quand il s'agit d'une fille. Voici ce que vous pourriez observer chez un enfant inattentif. Inattentif. Oui, je suis en fin de journée, donc la fatigue se ressent. Donc, tout ce qui est inattentif chez les enfants, ça peut être oubli fréquent, perte de matériel, que ce soit cadeau ou manteau, difficulté à suivre une consigne jusqu'au bout. L'enfant semble ne pas écouter, même quand on lui parle directement, on dirait qu'il est pas là, qu'il est absent. Et l'enfant se laisse facilement distraire. L'enfant a la peine à organiser ses tâches ou son temps. Et l'enfant évite les efforts longs ou demande une forte supervision, mais vraiment une forte supervision. Et ce sont des signes réels, pas de la paresse ni de la mauvaise volonté. Vraiment, c'est pas que l'enfant il fait exprès. Là maintenant, nous allons passer aux signes d'hyperactivité ou bien d'impulsivité. Donc, ces signes sont souvent beaucoup plus visibles par rapport aux signes dont je viens de mentionner, les signes que je viens de mentionner pour l'inattention. Pour l'hyperactivité, l'enfant bouge sans arrêt, il parle beaucoup, il coupe la parole, il a du mal à attendre son tour, il interrompt les conversations, il peut se lever en classe ou avoir du mal à rester assis, il réagit sans réfléchir, il prend des risques inconsidérés et pour finir, il a du mal à respecter les limites sociales. Ces enfants, c'est pas facile, franchement. J'ai entendu une personne qui disait que son enfant qui avait TDAH n'a jamais été, pendant son enfance, il n'a jamais été invité à un anniversaire à cause de ça. Vous voyez, c'est pas du tout facile, et pour l'enfant et pour les parents. Mais maintenant, qu'est-ce que l'enfant, le principal concerné, qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui? Donc, sous ces agitations et cette distraction, avec cette agitation, la distraction, il y a souvent beaucoup de frustration dans l'enfant, un sentiment de ne pas être comme les autres et aussi une estime de soi en chute libre parce qu'il est rejeté.
il a du mal à se faire des amis, il est maladroit, et même maladroit à travers par rapport à ses propos, ce qu'il est en train de dire en fait. L'enfant est souvent maladroit et ça touche son estime de soi. Donc certains vont dire, je veux me concentrer, mais mon cerveau part en voyage tout seul, je veux me concentrer, mais je n'y arrive pas. C'est pourquoi les enfants qui ont le TDAH, beaucoup de leurs parents vont solliciter des professionnels pour travailler leur routine quotidienne, mais aussi pour mettre en place des stratégies afin que l'enfant ait une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi. Donc, en tant que parent, ton écoute, ta bienveillance et ta foi en lui sont les premiers outils thérapeutiques. Et les amis, chers parents, faut pas les sous-estimer. Il y a beaucoup de personnes, des personnalités publiques qui ont le TDAH et qui ont réussi dans la vie. Mais cependant, ça demande beaucoup d'accompagnement. Il faut que vous soyez accompagné, que votre enfant soit accompagné et vous allez voir, ce sera une force. Ce n'est pas facile. Mais si les personnes sont accompagnées, ça peut être une force. Regardez, je peux avoir comme exemple une star, je pense c'est une star, oui, une star, je pense elle est américaine. Je pense que c'est Eva Longoria, voilà. Eva Longoria, elle a le TDAH. Il y a une autre femme qui fait des films Harry Potter, je sais plus comment elle s'appelle, Emma, je suis en train de rechercher en même temps, Emma, bref, c'est une fille qui est dans Harry Potter et qui est actrice, donc parmi les actrices, les acteurs principaux, la fille là, vous voyez Emma. Désolée, je me rappelle plus de son prénom, mais elle a le TDAH. C'est pour vous dire que beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes connues, par exemple Jessica Alba, ils ont le TDAH. Donc, il faut que la personne soit accompagnée, l'enfant soit accompagné, le parent soit aussi accompagné en cas de besoin pour que la personne atteinte de TDAH puisse réussir. Que ça soit accompagné par un tiers ou pas, qu'importe. Du moment qu'ils sont au courant, ça peut être à travers la lecture ou un tiers, un professionnel, pour que l'enfant ait une bonne routine au quotidien, mais aussi que l'enfant travaille son estime de soi et tout peut bien se passer. Ensuite, nous allons voir comment accompagner ton enfant avec TDAH. Voici quelques clés que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Donc, premièrement, il faut créer une routine claire et visuelle. Les enfants TDAH ont besoin de prévisibilité. Ils n'aiment pas les surprises, donc un changement d'un moment à un autre. Ça les bouleverse, ça les perturbe. Donc, il faut un planning visuel. Par exemple, sur le frigo, ça peut être très pratique. Deuxièmement, donne des consignes courtes et précises. Ne fais pas comme tantôt j'ai dit à l'enfant, va t'habiller, ou je lui dis mets ton manteau, ton pantalon, tes chaussures, tes chaussettes. Non. Dis-lui, par exemple, au lieu de lui dire prépare-toi, dis à ton enfant, va mettre tes chaussures. C'est une action à la fois. Une action à la fois. Troisièmement, utilise des minuteurs ou des pauses actives. Donc, les sabliers ou les minuteurs visuels les aident à gérer leur temps. Quatrièmement, que j'aime beaucoup, valorise les petits efforts. Donc, un simple bravo, tu t'es concentré 5 minutes, ça encourage énormément l'enfant. Il faut faire beaucoup, il faut le valoriser beaucoup. Donc, avec ce type d'enfant, au lieu de dire ce qui ne va pas, dites ce qui va. Donc, supposons que vous êtes à table en train de manger, l'enfant se lève tout le temps. Vous pouvez écrire aujourd'hui, par exemple, la vidéo, je suis en train de la réaliser le 9 mai. Aujourd'hui, ce 9 mai 2025, lorsqu'on était en train de souper, tu t'es levé 5 fois. Demain, le 10 mai, vous notez 4 fois. Vous notez le nombre de fois. Si par exemple, il s'est levé 4 fois, là, vous lui dites. Mais faut pas lui dire, reste assis tout le temps. Ne dites pas le négatif, dites ce qu'il a fait de bien et dites plus ce qu'il a fait de bien que ce qu'il a fait de négatif. Un parent normal, sur 10 phrases qu'il va faire à son enfant, les 9 sont négatifs. Nous avons de la facilité à dire des choses négatives plutôt que de dire des choses positives. Mais vraiment pour eux, les TDAH, dites ce qui est positif et aussi des compliments descriptifs. Donc, si je dois dire à mon enfant, je suis content, aujourd'hui tu as été rapide, il faut que je décrive
Je vais décrire ce qui s'est passé. Je lui dis, aujourd'hui, j'ai observé que tu t'es habillé en moins de 5 minutes. Vous voyez? Donc, tu as été rapide. J'ai fait une description. Ensuite, cinquièmement, propose des activités physiques régulières. Il est important qu'il fasse beaucoup d'activités physiques, en fait. Course, vélo, trampoline, bouger les aide à se réguler intérieurement. Sixièmement, côté spirituel. Donc, cette partie concerne les personnes qui sont spirituelles, les croyants. Prie avec ton enfant pour qu'il reçoive le calme intérieur. Tout est possible avec la foi. Tout est possible avec la foi. Donc, prie, fais des déclarations, applique de l'huile d'onction. Tout est possible. Et pour finir, les parents, chers parents, ce n'est pas votre faute et ce n'est pas la faute de votre enfant. Le TDAH est un trouble réel, il est complexe, mais que l'on peut accompagner avec patience, amour et stratégie adaptée. Il existe des solutions éducatives, thérapeutiques, spirituelles et pratiques et surtout, chaque petit pas compte. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et la partager avec d'autres familles. Abonnez-vous pour ne rien manquer dans cette série de vidéos. À très bientôt et souvenez-vous, Dieu vous équipe pour cette mission. À très bientôt sur Enfants de Lumière.